Bonjour à toutes et à toutes, moi c'est Alexandre, bienvenue chez moi, donc bienvenue chez vous. C'est pas ça son intro et on s'en fout. Aujourd'hui on va parler du fou allié. Alors deux petites choses. La première, je ne veux pas que vous l'insultiez en commentaire s'il vous plaît. Merci. La deuxième chose, je suis quasiment sûr que le fou allié n'est pas antisémite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que avant-hier, je ne sais plus, le 22 mars, il y a eu la manifestation contre la droite extrême et ça a été un bide. Vous le savez, les autres ont fait des vidéos dessus. Ça a été une catastrophe. On parle entre 60 000 et 80 000. C'est de la merde. Voilà, ça c'est fait. Mais il y a eu plusieurs petits moments dans cette manifestation et surtout des moments assez antisémites, dont un que je vais vous passer maintenant, que vous avez sûrement déjà entendu, mais on va le repasser. Et le repasser, je l'ai écouté plus d'une centaine de fois hier. J'ai été surpris à la première écoute. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, il y a le fou allié. Parce que c'est pour ça qu'il y a cette vidéo en fait. Le fou. Attention le fou, hein. Ne me fais pas de procès, j'ai le droit de te critiquer. La loi me le permet. Je ne parle pas de tes déboires avec les modératrices. Hein? Là, c'est une critique que tu as fait. Voilà. Tout le monde, enfin des millions de personnes ont entendu « à bas l'État, les juifs et les fachos ». Tout le monde a entendu ça. Enfin, ils disent les deux. Ils disent autant flics que juifs. On a demandé à ChatGPT, ça va dépendre de quel moment vous mettez la séquence. Parfois il dit oui, parfois il dit non. Pour Grok, ça ne fait aucun doute. T'entends quoi semble demander clarification sur les chants entendus à la manif du 22 mars. À Nice, c'est pas à Nice, c'est à Angoulême il me semble. Probablement à bas l'État, les flics et les fachos, commun à une protestation antiraciste, et à bas l'État, les juifs et les fachos, plus controversés et potentiellement antisémites, bien que non confirmés par les médias. Alors oui, ça a été débunké par France 3, strictement j'en ai rien à cirer, pour la simple et bonne raison que si t'as pas d'ingénieur du son pour regarder la séquence, ça ne vaut strictement rien. Bon, alors, est-ce qu'on l'a entendu, est-ce qu'on l'a pas entendu? Sincèrement, on s'en tamponne. Parce que le fou allié, tu as eu la même réaction que nous au début. Il a tellement eu la même réaction qu'il a fait un tweet. Directement. Il n'a pas hésité, il a entendu la même chose que nous. À bas. L'État, les juifs et les fachos, en pleine manifestation contre le racisme. Tout va bien en France. La rhétorique de l'ennemi intérieur musulman aux juifs bat son plein. Cette époque est terrifiante. Ça, il l'a mis tout de suite. Sans la folle muselée, on ne l'aurait pas. Ah, la folle muselée, tu connais le fou allié. Dois-je te présenter la folle? Non, j'ai pas besoin, je crois. J'ai pas besoin. Bon, tu l'as bien tweeté, tu l'as effacé tout de suite. Bon, on le voit, le tweet est effacé, vous le verrez là juste au-dessus. Hein. Détends-toi, fou allié, ils disent les flics, tu devrais pas suivre le compte de jugé coupable, le mec qui a divulgué la vidéo. C'est pas bon pour la réflexion. Bon, t'as même pas hésité, c'est les petits comptes pro-palestiniens qui t'ont dit de l'effacer. Il l'a effacé tout de suite. Et il rétorque ceci. J'ai partagé trop vite. À l'écoute, il me semble évident qu'ils disent « à bas l'État, les flics et les fachos et non les juifs ». Bon, pareil, tu fais ça au doigt, tu mets ton doigt dans un pot de confiture. Oui, bon, ils n'ont pas dit ça. Pourtant, on l'entend bien, le mot juif à la 12e seconde. On va dire que cette séquence n'existe pas, le fou allié. Je vais te l'accorder. C'est un complot de la droite extrême. Peut-être. Mais alors, comment tu veux m'expliquer ça? Hein? Parce que je sais que le fou allié n'est pas antisémite. Hein. Il se bat contre ça. D'ailleurs, c'est le seul à gauche à dire qu'il y a un problème à la France insoumise. C'est le seul à le dire. Mais comment tu veux expliquer ça, mon ami? Comment tu veux expliquer ça? Égorger un sioniste? Parce qu'au début, ce truc de sioniste, c'était marrant, tu vois. On a le droit d'être anti-sioniste, hein. On a le droit. C'est quand même assez bizarre que les gens qui se disent anti-sionistes aujourd'hui ont une tendance à vouloir découper des gens. J'ai envie même de dire à Samuel baptiser les gens. J'ai comme l'impression, comment il disait Antoine Goya, que c'était pas vraiment comme ça, c'était plutôt un coup de couteau dans le thorax et sans faire exprès, la tête est tombée.
Tu vois le Foualier? Bon, peut-être qu'ils n'ont pas dit ah bah les juifs, mais ça c'est quand même dégueulasse. Autre séquence. Celle-là. Alors, ils sont en train de dire Palestine, Palestine, gna 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 gna, alors qu'on est en France, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Et il y a quelqu'un qui va arriver, il va montrer, vous savez, la petite famille de rouquins en Israël qui a été éliminée par le Hamas. Et c'est par le Hamas, hein, c'est pas par des frappes israéliennes. Hein. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est très intéressant. Bidas, c'est ça, Bibas, Bibas. Tué par Israël? Non. Non. Alors à moins que les Juifs ont inventé une arme révolutionnaire que quand elle pète, les bébés deviennent... Tu vois, il y a une strangulation qui se fait au niveau de la gorge des bébés. Peut-être. Parce que non, c'est vraiment le Hamas qui a éliminé les gosses. Au moins les enfants. La mère, je sais pas. Mais au moins les enfants. Tué par le Hamas. Tué par le Hamas. Tué par le Hamas. Tué par le Hamas. Tué par le... Je suis obligé de couper. Ah, je suis obligé de couper la musique, hein, désolé. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qui arrive. Donc, il le bouscule avec des kéfiers. On est en France, encore une fois. On n'est pas en Cisjordanie, pourquoi pas. Surtout que c'est une manifestation contre nous, contre le bruit des bottes. Je vois pas ce que la Palestine a à voir là-dessus, parce qu'en plus, notre camp, à nous, la droite extrême est plutôt mitigée sur le conflit. Hein. Il y a quand même une bonne partie qui est pro-palestinienne. Alors, il brandit. Viens, fils de Tagine. Viens. Ah, viens là, viens là. Viens, fils de Tagine. C'est peut-être pour lui faire un bisou, je ne sais pas. Viens. Et voilà. Et là, ils font comme Philippines. Je vous rappelle que la photo qu'ils sont en train de griffonner, il y a la mère qui est décédée, hein, qui est morte. Hein, et il y a les deux enfants qui ont été enlevés par le Hamas. Il y a la séquence où tu la vois pleurer. Elle reviendra jamais après cette séquence, ça reviendra jamais d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, ils n'ont pas rendu son corps. Ils ont rendu le corps de quelqu'un d'autre. C'est drôle ça. On se trompe sur les cadavres, mais c'est la faute d'Israël. C'est la faute du complot. Hein. Ah, j'ai déjà entendu ça, c'était où? Soral. Ah ouais. C'est le Foualier, il faut bien que tu comprennes que les gens que tu défends aujourd'hui, c'est un Soral. Pourquoi pas? Donc il griffonne, comme ils ont fait pour Philippines, ça griffonne des enfants, un petit bébé, ma fille a à peu près son âge aujourd'hui. Moi, un truc comme ça arrivé à ma fille, croyez-moi que la bande de Gaza ressemblerait à un parking. D'ailleurs, moi je trouve que les Israéliens sont un peu timorés. Je dois le dire. C'est pas la Wehrmacht, hein? Parce qu'on compare souvent les deux, ce n'est pas la Wehrmacht. Madame Panot. Alors là, il va voir Madame Panot. Panot. Il va voir Panot, qui d'ailleurs aujourd'hui a fait des petits tweets parce qu'un rabbin s'est fait attaquer. Mais quand on lui demande des enfants, hein, regardez ce qu'elle fait. Hein, elle tweet pour un rabbin. Tu ferais mieux de pas tweeter, hein, tu ferais mieux de te taire, ma petite Panot. Et là, on lui montre un enfant. À main nue. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous allez prendre la pancarte? Daniel Obono qui dit « Allez dire ça à Netanyahou ». Autre séquence, mon petit Foualier. Vous connaissez Dora Muto qui a été menacée de clic-clic hier pendant la manifestation. Alors on va réécouter ça. Ça, pareil, le Foualier était allié à ces gens-là. Hein. On rappelle que Dora est juive, comme Marguerite Stern d'ailleurs. Régler son cas dans la nuit, dans son cas, il y a de quoi faire bugger Dora Muto, tout ça clic-clic. Clic-clic. Alors elle a répondu, cette petite femme qui a l'air... je lui donnerais bien mes enfants à garder d'ailleurs. Bonjour, je suis l'artiste en question. Je vous joins donc les paroles officielles. Dans le caleçon, il y a quoi de faire bugger Dora Muto et toute sa clique. Clic, bam. C'est pas une arme, je suis pas une boucle des USA. La désinformation n'arrête donc jamais chez vous, la honte. Et en plus, ça gueule. Alors, on revoit son petit... Alors, on va pas l'écouter parce qu'elle est assez nulle. Mais regardez, là, tout de suite... Ah! Ça s'appelle un revolver. Enfin, tu singes, tu mimes un revolver, comme ça. Et moi... Dans son cas, il y a de quoi faire bugger Dora Muto, tout ça clic-clic. Clic, c'est pas clic-bam, hein? Bon, qu'est-ce que t'en penses, ça, du Foualier? Dora est juive et ils le savent très bien qu'elle est juive. Ne me raconte pas de bêtises. Bon, on en est où maintenant? Ah, lui, je l'aime bien. Alors, il était au 22 mars à la marche. Et donc, lui, il s'appelle Elias Imsalen, pardon, j'écorche ton petit nom.
Tu m'excuseras. Hein. Tu vas pas venir chez moi me faire sauter quand même. Fichier S, islamiste, participer à la marche contre l'antisémitisme du LFI-CGT, de la LFI et de la CGT. C'est quand même un peu du foutage de gueule. Hein. Parce qu'on aurait pu accepter des néo-nazis, hein, des mecs habillés en noir à la Himmler. Hein, ça aurait été magnifique avec un joli Panzer derrière. Pourquoi pas, hein, le fou? Pourquoi pas, hein? Ensuite, la liste des gens qui ont participé. C'est intéressant, je vais le passer en accéléré. Parce que le fou allié, tu es avec ces gens. Sache-le. Laissons de côté l'affiche antisémite de la France Insoumise et concentrons-nous plutôt sur ces 150 personnalités françaises qui ont appelé au rassemblement pour la lutte contre le racisme. Enfin, contre le racisme, on va dire que c'est l'intention qui compte. Voici un petit florilège des signataires, la crème de la crème. On commence avec le rappeur Medine, cet humaniste au grand cœur qui qualifiait l'essayiste juive Rachel Kahn de rescapée, elle-même petite fille de rescapée de la Shoah. Mais c'est quoi ça, le fou? Ce n'est pas de l'antisémitisme? Poésie, quand tu nous tiens. Il y a également son autre copain rappeur, Fianso, qui diffuse lui aussi tant d'amour et de tolérance dans ses chansons. J'en passe avec le pont devant la mezouza. Ok, on arrête avec les rappeurs. Prenez l'exemple. Comment il disait l'autre? Ma mezouza. Mais moi je suis pas antisémite, monsieur, j'ai une mezouza. Bah tu vois, Fianso veut aller devant des appartements où il y a des mezouzas. C'est pourquoi faire le fou. Est-ce que c'est pire que de dire ça? Cette séquence, ça peut être mal interprété, d'accord? Même si tu l'as entendu comme nous. Tu l'as entendu comme nous. Tu as des biais, le fou allié. Tu as des biais, tu es comme nous. Mais là, ce qu'il est en train de raconter, c'est factuel. C'est pas une invention de l'extrême droite, tout ça. Tu n'as pas tweeté dessus. Je ne t'ai pas vu faire des petits tweets. Raphaël Pitti, médecin humanitaire. Lui, il est forcément humaniste, non? Non? Ministre de la Santé du Hamas, hein, Oui, du Hamas qui se cache dans un hôpital, etc. Il sait qu'il est certainement, il sera ciblé s'il sort, etc. Un homme admirable pour le travail qu'il est en train de faire par rapport à cette situation. Ah, cet humanisme qui qualifie d'admirable les terroristes du Hamas. Heureusement, on peut compter sur la présence des humoristes. Enfin, de personnes qui veulent être drôles, en tout cas. Blanche Gardin, celle qui traite d'islamo... Concernant les humoristes, je suis pas pour le boycott des humoristes. Mais vu que vous avez fait ça avec Dieudonné, moi ça me donne le sourire, ça me réjouit en fait, de voir ces gauchistes se prendre les pieds dans le tapis. Ça me fait rire. Pod Sophia Aram, hilarant, et qui se revendique antisémite en ironisant dessus depuis le 7 octobre. Eh ben depuis le 7 octobre, je suis antisémite. Drôle. Ah oui, il y a aussi Guillaume Meurice, lui qui n'a rien trouvé de mieux que de judaïser Netanyahou en le réduisant à sa seule absence de prépuce, avant de le nazifier. Netanyahou qui, je le rappelle, a ses ancêtres qui... C'est un petit peu abusé, c'est juste des humoristes, mais bon, hein pourquoi pas? Pourquoi pas? On fuit la Lituanie, un pays où 90% des juifs ont été exterminés par les nazis. C'est pas rigolo ça, Guillaume? Allez, on termine avec Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, mais également connue pour avoir publiquement apporté son soutien à Ouria Boutelja. Ouais, on parle bien de cette même personne qui affirmait que l'homme arabe qui fait son coming out, c'est un acte de soumission à la domination blanche. Sans parler du fait qu'elle a envie d'envoyer tous les sionistes au goulag, mais bon, on n'est plus à ça près. Voilà en substance les people que vous pourriez croiser le 22 mars à cette manifestation antiraciste. Et encore, ce n'est qu'une infime partie d'entre eux. J'aurais aussi pu parler de Bruno Gassio qui prétend que le président de la République est soumis à un lobby juif. Ou encore de Salah Hamouri, terroriste Voilà, on va parler de lui. Palestinien condamné pour tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël. Tout ce beau monde réuni tous ensemble pour lutter contre le racisme. Quelle émotion. Allez, à samedi. Encore une fois, hein, ils n'ont pas manifesté pour Crépol. Hein. Il n'en est pas question. Alors lui, qui c'est? Salah Hamouri. Salah Hamouri, voilà. On va l'écouter. Alors déjà, il est avec Mélenchon. Ah Mais qui vois-je? Mais qui vois-je, le fou allié? Mais le fou, qui vois-je derrière Mélenchon? Bon, déjà, il y a Mélenchon, déjà quand même, hein, avec un terroriste. Qui vois-je? Mais ce ne serait pas Rima Hassan? Ah, juste là, regardez. Ah, se cache la petite. Au Liban, chaque jour, plus de crimes israéliens, plus de massacres, plus d'horreurs. Assez, ça suffit. À Gaza. Ouh là là, mon détecteur de gourdasse commence à s'affoler. Quelqu'un va apparaître devant vos yeux ébahis. Attendez. 374 jours de génocide. Ah, c'est Marine Tondelier. Ah bah dis donc, elle est belle cette petite famille de gauche. Si un truc comme ça se passerait à droite, croyez-moi d'ailleurs même ça, hein, même ce petit passage-là. On en parlerait pendant des mois et des mois. S'il y avait marqué là, islam, oh mon Dieu, on en parlerait pendant des mois et des mois, hein, le fou allié, c'est pas vrai? Tu ferais pas 15 vidéos, comme tu fais d'ailleurs pour Hanouna tous les 3 jours? Mais réponds, le fou allié, réponds, bordel! Et nous allons finir là-dessus parce que hier, un rabbin du rabbinat de confession juive, avec son enfant,
a été mordu par... Alors, je mets... c'est une supposition. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est peut-être une fake news. Il a 16 ans et il est d'origine palestinienne. Ah! Shabbat, samedi, on rentrait de la synagogue avec mon fils. On passe par une rue et il y a un jeune individu qui nous voit arriver au loin. Il sort son téléphone. Orléans. Orléans. Je vois qu'il est interpellé par notre présence. Il se filme en mode selfie, lui et les personnes qui sont derrière. Donc nous. Donc il a vu un juif avec sûrement des papillotes. Il l'a vu, son détecteur de juifs a bip 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 bip. Comme parce qu'ils ont un truc interne en eux, parce qu'on dit que la droite est toujours antisémite, mais je peux vous jurer que je connais très bien les Maghrébins, j'ai vécu avec eux. Je sais comment ils raisonnent. Quand ils voient un mec avec une kippa, vous avez le détecteur comme ça, il y a le regard de côté. Ils sont prêts à acheter des cailloux. No fake. Et il commence à crier en disant « Monsieur, est-ce que vous êtes juif ?» Je réponds « Oui ». Et il dit « Tous les juifs sont des fils de... » C'est l'insulte. Et il crache, tout en... Des fils de femmes qui ont tendance à aimer faire des choses avec des zizis. Se filmant et en nous filmant à nous, puis ensuite il retourne le téléphone, il s'approche encore de nous, et à nouveau il insulte, il dit tous les juifs sont des fils d'eux, et il crache à nouveau. Et donc moi à ce moment-là je me dis si je n'agis pas, cette vidéo elle va tourner partout, on va voir un juif, un citoyen français, un rabbin de communauté en train de se faire insulter, cracher dessus, et qui trace sa route, pardonnez-moi du terme. Je dis c'est pas possible, donc je me suis approché de lui. Et j'ai touché son téléphone de manière qu'il puisse puis continuer à te filmer. Puis ensuite, c'est parti dans des coups. Je me suis protégé, il a donné des coups, il m'a atteint. Je me suis défendu comme j'ai pu me défendre. Mais je n'allais pas rester encaisser des coups sans rien faire. Et il y a eu un moment donné où instinctivement, j'ai ramassé ma kippa qui était tombée par terre et mon chapeau. À ce moment-là, il m'a ceinturé par derrière. Je lui ai bloqué les bras pour pas qu'il puisse m'asséner des coups dans la nuque ou dans le dos. Et tout en s'amenant contre un volet de maison qui était là, jusqu'au moment où il ne pouvait plus détacher ses mains, donc il m'a mordu fort dans le dos, en me faisant cadeau de... Oh, c'est un vampire. Un vampire antisémite. Bah mince alors. Son ADN pour la police scientifique. Un vampire antisémite. On n'arrête pas le progrès. Alors oui, le fou, ça n'a rien à voir avec la manifestation du 22 mars et ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne d'abord. Et quelque part, c'est parce qu'il y a ce genre de choses, c'est parce qu'il y a ce genre de choses aujourd'hui, et parce que la France insoumise défend les islamistes et les pro-palestiniens, qu'un rabbin aujourd'hui, dans une petite ville française, parce qu'Orléans, c'est pas non plus une grande ville, enfin si, pour d'autres pays dans le monde, c'est un village. C'est-à-dire que dans une ville comme ça, maintenant, des juifs, des rabbins se font mordre. Ah! Est-ce que tu vas tweeter là-dessus, mon petit foualier? Est-ce que tu vas l'effacer juste après en voyant que ta communauté ne le suit pas? Moi, je ne sais pas. Parce que moi, le foualier, je sais pourquoi tu fais tout ça. Je le sais. Je sais pourquoi tu fais tout ça. Tu fais ça parce que tu as des casseroles aux fesses. Tu as plein de petites casseroles. J'ai montré un tweet de la folle muselée. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres histoires. Alors, je ne veux pas aller plus loin parce que pour l'instant, ce serait encore de la diffamation. Mais il y a quelques modératrices à toi qui commencent à se rassembler. Et bientôt, tu auras besoin de gens pour te défendre. Nous le savons très bien. Docteur Zoé va te défendre. Par contre, là, le droit des femmes, elle va s'asseoir dessus. Ah, il y a plein de trucs sur toi. Donc, tu es en train de te dire peut-être que si je suis gentil avec eux, ils vont commencer à me défendre quand tout va me tomber sur la gueule. Ben, si tu regardes bien ce qui est arrivé à Dani Caligula, tu te rends compte que ça n'a pas vraiment marché, le foualier. Ça n'a pas tellement bien marché. Allez. Bisous, cette vidéo ne doit pas durer très longtemps non plus. Bisous le foualier et bisous à mes abonnés. Et encore une fois, n'oubliez pas, je ne veux pas d'insultes. Soyez gentils, vous pouvez être gentils, Est-ce que les droitards peuvent être gentils une fois dans leur vie? Bah alors, ça suffit maintenant, Bisous.